Honneur au livre et à la lecture ce soir avec le parc d'attractions littéraires qui s'apprête à accueillir 15 000 visiteurs au cœur du parc Georges Valbon. C'est à la Courneuve du 11 juillet, après-demain, mercredi, et jusqu'au 17 juillet. Avec nous pour en parler, Sylvie Vassallo, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Vous êtes directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Et vous êtes l'une des initiatrices de ce projet. À vos côtés, Marc Dagneau, bienvenue à vous également. Vous êtes auteur, illustrateur. Vous nous direz quelles sont vos techniques pour que les plus jeunes s'emparent du goût du livre. Sylvie Vassallo, dites-nous d'abord pour commencer, quelle est l'idée, quel est le sens de ce parc d'attractions littéraires? C'est une belle appellation et ça ouvre ses portes après-demain, mercredi. En quoi ça consiste? L'idée, en fait, c'est un petit peu comme le parc Astérix ou le parc Disney, sauf que là, le héros, c'est le livre de jeunesse, ses mots, ses images. Et donc, il y a 25 animations autour de la littérature de jeunesse. Ce sont des jeux en grand format, des mémos, des dominos, un baby-foot géant, des jeux de molki. Et partout, la littérature s'invite pour des lectures, pour jouer avec les mots et les images des illustrateurs qui ont été complices de la création de ces jeux sur leur propre univers. Alors l'idée c'est quoi? C'est en plein été d'associer la lecture, le côté ludique, mais aussi de permettre d'occuper peut-être des enfants qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances? L'idée, c'est de lire en extérieur et c'est de prendre le plaisir de lire. Quand on est lecteur, on apprécie vraiment de se mettre sur une chaise longue et de prendre un bouquin. Il y a des enfants pour qui c'est pas une chose qui est facile et qui est quotidienne. Donc l'idée, c'est de leur faciliter cet accès au livre en le mettant dehors et en le faisant aussi sous forme collective et sous forme de jeu. Et du coup, il y a un effet d'entraînement qui rend les choses plus aisées. Alors l'an dernier, c'était à Pantin, toujours en région parisienne. Qu'est-ce qui vous a incité, vous, Marc Dagneau, à participer à cet événement littéraire? C'est le goût du partage. Et puis, c'est être un peu hors des sentiers battus. C'est vrai que nous, on a un boulot très solitaire. Et le fait de partager des expériences comme ça, et en prise directe avec le public, hors format, c'est passionnant. Enfin, voilà. Alors, quelle est votre magie, quelle est votre technique, si on peut parler de technique, pour intéresser justement les plus jeunes à avoir le goût du livre? Parce que c'est ça, en fait, hein, le cœur de cet événement, c'est de donner l'envie de lire. Je veux dire, c'est comme quand on fait des livres, on parle, dans les livres, on y met la vie, quoi. Enfin, faut les captiver, il faut leur parler, mais et il faut être soi-même. Et c'est ça qui fait qu'on ouvre des portes. Si eux, ils retrouvent des choses qu'on partage, et ben voilà, ils oublient que c'est un livre et tout d'un coup, on leur parle directement. Et quelle thématique vous leur offrez, vous, en général? Je me réfléchis pas en termes de thématique. C'est des idées qui me traversent et je me dis ça c'est un angle intéressant. Voilà. Ouais. Cette histoire-là, elle porte ça. En général, quand je commence un projet, je sais pas de quoi je vais parler. C'est une fois que le projet est terminé. Alors, en tous les cas, il y a une thématique à ce parc d'attractions, un monde en chantier. Pourquoi ce thème? Parce que les enfants aujourd'hui vivent dans un monde en chantier, dans un monde dont on se demande où il va, et c'est une façon de leur montrer aussi que la littérature et la manière dont ils vont pouvoir tutoyer les œuvres de littérature de jeunesse par le jeu peut contribuer à écrire ce monde. Donc il est en chantier et nous sommes les artisans de ce chantier, ils le sont aussi. Donc c'est une forme de rencontre et de dialogue. Je crois que la littérature c'est ça, c'est une rencontre avec le monde, c'est une façon de le dire et de jouer avec elle. Peut-être un frein aussi aux images. On sait qu'il y a un flux d'images ininterrompu. Il y a les chaînes d'information connues. Et ces enfants-là, en général, pas tous, mais la plupart les voient défiler, déferler sur Internet aussi. La lecture, qu'est-ce que ça apporte, au fond ? Mais c'est vrai les enfants sont baignés d'images et d'images en mouvement, et le livre, et particulièrement le livre de jeunesse, qui sont des livres d'images, c'est une façon aussi d'apprendre à décrypter l'image et surtout de vivre avec de belles images, parce que les auteurs et les illustrateurs qui font ces livres sont absolument talentueux, ils sont attentifs aux enfants et les embarquent dans des univers qui sont des univers d'imaginaire. Donc finalement, on est un peu à l'autre bout de cette façon de vivre l'information en continu. Alors, j'ai trouvé une petite citation de Montesquieu qui disait « Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie, une heure de lecture. » Et Kant disait « Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. » On sait qu'on demande aux enfants de faire attention effectivement à leur alimentation et on leur demande de faire de l'exercice physique. Eh bien, la lecture fait partie justement aussi de ce bien essentiel pour le bien-être. Alors, comment donner goût aux enfants pour lire, pour se familiariser avec le livre et se faire plaisir? On va prendre la direction de la Belgique, où une école bruxelloise a décidé d'instaurer un quart d'heure de lecture en fin de cours. C'est un reportage de notre partenaire belge, la RTBF. Regardez cet extrait.
Un cours de français à l'Institut de la Providence à Woluwe-Saint-Lambert. Il reste un quart d'heure et pourtant, comme tous les jours, le professeur s'interrompt. On range toutes ses affaires et on prend son livre. Depuis le mois de septembre, l'école a instauré le quart d'heure quotidien de lecture. Un calme étonnant s'installe immédiatement dans la classe. L'habitude s'est installée assez vite. Pour les élèves qui aiment lire, c'est un bon petit quart d'heure, mais ils se disent qu'ils veulent un peu plus. Mais pour ceux qui n'aiment pas lire, c'est bien parce qu'ils apprennent un peu plus à lire et s'habituer aux livres. Évidemment, tout le monde n'appréhende pas de la même façon la lecture. Certains en sont déjà friands à la base. À la maison, avant d'aller dormir, j'ai 30 minutes de lecture. Et du coup, j'ai plein de livres à la maison et de collections. D'autres ont peut-être un peu plus de mal à se passionner. Moi, en fait, j'aime pas trop lire et j'attends plus la sonnerie. Moi, j'aime pas trop lire, mais j'aime bien le calme en classe. Du coup, c'est chouette. Évidemment, la méthode n'est pas miraculeuse. Que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, le goût de la lecture ne s'impose pas. Et ce n'est d'ailleurs pas forcément le but ici. L'idée principale, c'est qu'on change totalement de manière de faire. Dans une école, qu'est-ce qu'on fait? On contrôle, on impose, on corrige, on sanctionne éventuellement. Mais c'est pas comme ça qu'on va leur apprendre à aimer lire. Donc nous, ce qu'on a voulu vraiment faire, c'est changer de logique, leur laisser un temps, mais en leur disant qu'ils sont libres de choisir la lecture et même de choisir s'ils lisent ou pas. La seule condition, c'est qu'ils ne doivent pas déranger les autres. J'essaye, en tant que professeur de français, de vraiment garder le côté plaisir de la lecture. Il n'y a aucune évaluation qui se fait par rapport à ce quart d'heure lecture. Chacun apporte son propre livre, le choix est libre. Certains optent pour le roman, d'autres pour le manga ou encore la bande dessinée. Moi, je préfère ça. C'est pas que j'aime pas lire, j'aime bien lire, au contraire. Mais j'aime bien parce que c'est un moment où il y a 15 minutes par jour où c'est calme. L'initiative est une réussite. Certains élèves poursuivent même leur lecture à la récréation. Et la bibliothèque de l'école, qui avait disparu, se reconstitue petit à petit à la demande des élèves. Voilà pour cette belle histoire. Marc Dagneau, que vous inspire cette méthode incitative ? C'est le plaisir. On voit des enfants qui ont plaisir à lire et puis d'autres qui découvrent. Et le fait que ce ne soit pas forcé, c'est un temps, et en même temps, c'est un temps calme et c'est un temps où on peut se retrouver. Contrairement au numérique, on est toujours incité, on subit une durée, un temps, etc. La lecture, on lit comme on veut. Dans le livre, on tourne les pages, on peut revenir en arrière, etc. Et c'est quelque chose qui est important. Par rapport au flot d'images. Et c'est vrai que je crois que c'est important ce que disait Sylvie tout à l'heure par rapport à nos enfants. Enfin, les enfants d'aujourd'hui, ils sont sursaturés d'images. Ils ont une lecture des images beaucoup plus rapide que nous. Ils comprennent beaucoup plus de choses par rapport aux images que nous. Enfin, moi qui suis de la première génération à avoir vu la télé, par exemple, c'est phénoménal. C'est-à-dire que même quand les écrivains du 19e siècle passer des pages à décrire des choses dans les livres parce qu'il fallait donner des informations. Le fait que les enfants baignent dans l'image, on n'a plus besoin de toutes ces descriptions. Et le paradoxe, c'est que c'est peut-être beaucoup plus interactif, au fond, de lire un livre que d'être effectivement devant une tablette. L'interactivité, elle est plutôt dans la lecture, disons-le. Sylvie Vassallo, cette initiative du parc d'attractions littéraires, c'est dans le cadre de la 4e édition de Partir en livre, grande fête du livre pour la jeunesse. C'est partout en France, 6000 sites, je crois. C'est jusqu'au 22 juillet. Rappelez-nous un peu le principe, là encore, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore Partir en livre. Le principe, c'est justement le plaisir de la lecture dans le temps des vacances. Comme ça, on sait que c'est vraiment pour le plaisir, qu'il n'y a pas d'autres petites idées qui se nichent derrière. C'est la lecture en famille, c'est la lecture en extérieur, partout où les enfants sont en vacances. Donc, quand ils sont partis de chez eux, ou parfois tout à côté de chez eux, dans un parc, au bord d'un lac. Voilà, c'est une initiative du ministère de la Culture. C'est une initiative du ministère de la Culture, portée par le Centre national du livre, qui l'a initiée donc, il y a 4 ans. Et d'année en année, il y a de plus en plus d'événements pour Partir en livre et de plus en plus de bibliothèques qui font des initiatives hors les murs, mais également des accueils de loisirs, beaucoup de mouvements d'éducation populaire, beaucoup d'associations. Il y a de plus en plus de partenaires qui s'associent à cette très belle idée. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Sylvie Vassallo, et merci à vous également, Marc Dagneau, d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Et puis un bel événement donc à tous ces enfants qui pourront y assister. On rappelle bien entendu que c'est gratuit comme initiative, c'est important de le dire.